les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi et j'avais prévu de diffuser un vlog qui était autour d'un super dîner que j'ai fait avec des amis. Et comme vous pourrez le constater, eh bien j'ai les cheveux très courts. Je n'ai plus les cheveux blonds, je n'ai plus les cheveux longs. Donc ça fait partie des choses de ma réalité et peut-être de celle d'autres personnes qui sont trans. Mais on a des crises parfois, des moments où on se sent pas très bien dans son corps. Et moi, ça se manifeste en 1 ou 2 fois par an. Et ça prend des formes différentes. Ils appellent ça la dysphorie de genre. C'est quand on a des problèmes avec son identité de genre. Je pense que ça touche, en tout cas moi, ça m'a toujours touché, alors que beaucoup me disent que j'ai de la chance d'avoir un visage androgyne, que je souffre pas vraiment du regard des autres, de personnes qui me disent que je suis pas une fille, que je suis un garçon ou autre. Donc je n'ai jamais vraiment souffert de ça. Mais comme on dit, on peut être soi-même son plus grand ennemi. Et mon problème à moi, c'est qu'effectivement, j'ai une sorte de démon dans ma tête. Par période, je remets en question et je remets en doute mon identité de genre, ma beauté, ce que j'ai dans la vie. Parfois, c'est un petit peu autodestructeur. Et je pense qu'il y a des fois, je sabote consciemment des choses. Je sais pas si ça vous arrive à vous. Je pense que c'est peut-être pas forcément lié aux personnes trans, parce qu'en réalité, je pense qu'on souffre tous de mal-être intérieur à certaines périodes de sa vie, ça c'est sûr. Moi, ça se manifeste 1 ou 2 fois par an et bien cette année ça a été assez violent puisque vous pouvez le constater vous-même. J'ai rêvé pendant des années et des années d'être blonde, d'avoir les cheveux très longs. Au final, j'ai eu une crise de dysphorie de genre il y a une semaine. Et je suis allée chez mon coiffeur, je lui ai d'abord demandé de changer ma couleur de cheveux, ce qu'il a bien évidemment fait. Et je suis rentrée chez moi et toujours dans un mal-être profond. J'avais besoin, encore une fois, de saboter des choses. Et donc, dans ma connerie la plus profonde, j'ai pris mes ciseaux et j'ai commencé à couper mes cheveux. Bien évidemment, c'est une chose à pas faire, je le sais, vous le savez, nous le savons, mais malheureusement, je l'ai fait et voilà les résultats. Donc, franchement, c'est tout ce que je déteste maintenant. Donc, il va falloir que je vive avec. Alors, je sais, vous allez me dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je relativise moi-même ma situation. Mais en fait, je pense que c'est un tout dans la vie. Et c'est vrai que ça se manifeste à un moment où, personnellement, il y a plein de choses qui vont pas forcément ou qui n'avancent pas comme je le souhaite. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles j'ai ouvert ma chaîne. C'est pour vous partager des choses de la vraie vie, de ma vie, et que ce soit pas une vie rêvée, parce qu'en réalité, je ne limite pas à des photos Instagram et des stories où je raconte le positif. En tout cas, c'est pas ce que je souhaitais sur cette chaîne. Et donc c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de mes soucis. Et de toute façon, c'est compliqué de les cacher, puisque maintenant, il me manque 20 cm de cheveux et je suis passée à rousse. Donc voilà, et ça me rend absolument pas heureuse du tout. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un tout. Au niveau professionnel, ça avance pas forcément comme je le veux. Je pense que j'en viendrai un jour à faire une vidéo sur ma vie professionnelle et les évolutions de carrière. J'ai quand même la sensation que d'être une personne trans, ça ne vous aide pas du tout, et que c'est même peut-être même un frein à des postes à responsabilité, parce que certaines entreprises prétendent être prêtes mais malheureusement ne le sont pas, ou en tout cas on rentre dans des quotas mais on ne veut pas vous donner de responsabilité, on fait évoluer de toute façon plus les garçons que les femmes. Ça, moi je le vois, professionnellement parlant, c'est compliqué pour moi, même si je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail,
qui sont moins bien payés que moi, ça c'est vrai. Mais bon, encore une fois, ça fait partie d'un tout. La dysphorie de genre, ça je vous en ai parlé, c'est des crises que j'ai quelques fois par an. Et puis, au niveau de mes amis, tout ça, ça se passe très bien, je les adore, encore une fois. Parfois, quand je veux saboter ma vie, eh bien, je me crée des conflits avec eux et heureusement, pendant des années, ils ont réussi à gérer mes crises. Donc, je les en remercie bien évidemment. Il y a pas mal d'années où, quand j'étais en crise de dysphorie de genre, je restais enfermée pendant des mois, vraiment. Je sortais plus du tout. Je ne les voyais plus, mais quand je vous dis des mois, c'est vraiment pendant 6 mois, ils ne me voyaient plus du tout, quoi. À un moment donné, il faut aussi être capable de surmonter des choses et d'évoluer, et surtout quand on est consciente de ce qui va et de ce qui ne va pas. Donc maintenant, je refuse de rester enfermée chez moi, même si confortablement, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais fermer mes volets, m'allonger et dormir pendant 6 mois. Là, par exemple, j'ai coupé mes cheveux, je rêverais de rester enfermée chez moi jusqu'à ce qu'ils repoussent à 20 centimètres. Mais ce serait complètement débile, on est d'accord, mais en même temps, dans mon esprit, en fait, c'est clairement ce que j'ai envie de faire. Donc l'âge et la maturité font que je ne ferai pas ça, bien évidemment. Ah oui, il faut que je vous montre, mais dans ma crise de dysphorie de genre, encore une fois, j'attaque tout ce que j'aime et ce qui fait que je suis une personne féminine. Donc la première chose que j'ai faite, c'est enlever également mes ongles. Donc voilà, je me retrouve avec tout ce que j'aime pas, des cheveux courts, pas de manucure. En tout cas, c'est ma réalité, c'est des crises qui m'arrivent quelques fois par an et auxquelles je mets 6 à 8 mois à m'en remettre puisque je fais des choses qui ont bien évidemment des impacts. Je repense à des crises que j'ai eues aussi, de sabotage d'amitié, où effectivement il y a des fois j'étais tellement mal avec moi-même que j'en suis venu à attaquer les choses qui étaient les plus importantes pour moi. Donc j'ai remis en cause mes relations amicales avec des gens que j'aime extrêmement profondément, avec ma famille aussi. Enfin voilà, c'est pas simple et je pense que il s'ajoute la couche des hormones qui fait que émotionnellement, les choses ne sont jamais linéaires. En fait, c'est aussi ça qui est la nouveauté pour une personne trans qui vit avec des œstrogènes. C'est quand on est une petite fille avec le temps et les règles qui arrivent et les fluctuations d'hormones, on gère plus ou moins bien. Et c'est vrai que je vois avec des copines à moi les variations hormonales et ces variations hormonales ont un impact sur la psychologie. Quand je n'avais que de la testostérone, et bien moi j'ai grandi et je n'avais une vie que linéaire. En tout cas, je ne sentais pas mon corps bouillir euh, et fluctuer en fonction de mes ressentis intérieurs. Or là, depuis 5-6 ans où j'ai commencé ma transition, bien évidemment, je vous l'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, mais comme j'ai fait ma transition très lentement, j'ai habitué mon corps et deux, habituer aussi mon cerveau à gérer ces crises et ces fluctuations d'humeur. Mais en réalité, encore une fois, en fait, le corps humain, les hormones, on n'est pas des machines, en fait. C'est aussi ça qui fait la différence entre une machine, un robot et nous et l'être humain. Et en fait, j'ai la sensation qu'on ne s'habituerait jamais à ces fluctuations d'hormones. Je me fais accompagner d'un psychiatre avec qui je discute de tout ça, mais le psychiatre, bien évidemment, il vous ramène à la réalité, il vous explique que ça, c'est quelque chose dans le corps, c'est quelque chose qui est dans la tête, et que la perception de la réalité qu'on a dans la tête n'est pas celle qu'on voit, et n'est pas celle qu'on voit qui est en face de nos yeux. Et ça, c'est intéressant aussi, je vous parle de plusieurs livres qui m'ont vraiment aidé dans la vie à gérer ces émotions, notamment Guérir de David Servan-Schreiber. Donc je pense que j'essaierai de vous mettre un visuel de ce livre. Mais ce qui est intéressant dans le livre, il explique que le cerveau, en fait, invente une réalité qui n'est pas celle, bien évidemment, que l'on voit. Et en fait, la puissance du cerveau, c'est qu'il est capable de rendre réel quelque chose qui ne l'est pas. Et du coup, c'est notre cerveau qui invente une réalité, la réalité qu'on se fait, c'est-à-dire quand on est heureux, on a l'impression que tout va bien. En réalité, c'est la même chose que le cerveau peut dire tout va mal
et tout est noir. Et en fait, c'est à soi-même de se dire que tout va bien, que les choses sont positives, même si effectivement on a des tracas, on a des soucis, en réalité, on a la force intérieure de voir des choses positives. Et vous voyez, même en sachant ça, moi-même, au fond de moi, je me laisse submerger parfois par la vie et par mes émotions. Et c'est ça qui me rend dingue, c'est que même en ayant fait un travail psychologique sur moi, même en ayant des années de psychanalyse où je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je me suis construite depuis vraiment des années, donc je ne laisse pas les autres venir déstabiliser qui je suis et ce que je vaux. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'être la personne qui me fait le plus de mal à moi-même. Et c'est ça qui est drôle, c'est que autant je ne laisse pas les autres me faire du mal, autant je suis capable de moi-même me laisser me faire du mal. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et c'est vrai qu'il y a une expression qui dit qu'on est son propre ennemi. J'en suis la réalité la plus évidente. Et en fait, ça me rend vraiment malheureuse. Alors, encore une fois, je veux minimiser parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus malheureuses que moi. Je sais qu'il y a pire dans la vie, c'est sûr, mais je pense qu'il faut pas forcément minimiser des choses qui nous font du mal. Il faut les identifier d'abord et essayer de vivre avec, et ensuite de ne pas recommencer des cercles vicieux. J'ai coupé mes cheveux et mes cheveux, c'est une des choses qui font la féminité et qui m'apportait du bonheur dans ma féminité au quotidien. Et vous savez, c'est drôle, c'est que ça me ramène à mon image de quand je débutais ma transition. Alors ça aussi, je vais essayer de vous retrouver des photos ou des vidéos que je mettrai ici, où je commençais à faire pousser mes cheveux. Et vous savez, c'est un des conseils qu'on donne, ou en tout cas moi que j'ai reçu de personnes trans, qui était un bon conseil aussi. Laisse pousser tes cheveux, c'est très lent. Donc si déjà tu te poses des questions et que tu te dis je suis une personne trans, est-ce que j'entame ou pas une période de transition, tu laisses pousser tes cheveux parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et surtout quand on avance dans sa transition, on a envie d'avoir des marqueurs féminins. Et donc voilà, et au final, d'avoir coupé mes cheveux, j'ai l'impression que ça me ramène à mes années où je galérais à faire pousser mes cheveux et où j'avais envie de faire ma transition, j'avais l'impression que les choses avançaient pas assez vite ou autre. Donc j'ai l'impression, encore une fois, dans ma tête, et c'est moi avec moi-même, je fais un retour en arrière, que je suis moins féminine, que je vais moins plaire, que voilà, et j'ai l'impression quand je marche dans la rue que les gens se disent voilà, c'est une personne, c'est un garçon et c'est pas une fille. Tant vous dire que je vais entamer une période où je vais faire pousser mes cheveux. Donc ça aussi, on pourra partager ça ensemble. Alors j'ai une de mes copines qui est influenceuse, qui s'appelle Karen Napoli, que je suis sur les réseaux. Elle l'utilise pour avoir de très beaux cheveux, et c'est vrai que je l'ai pas mal de retours d'expérience sur. Encore une fois, c'est des cachets, je pense que d'extérieur, qui stimulent la pousse de cheveux, tout ça, c'est très bien, mais rien de mieux que avoir une très bonne alimentation. Et donc ces cachets s'appellent M. Encore une fois, je vous mettrai le visuel si je le trouve sur internet. Il y a des compléments à l'intérieur qui stimulent et aident à avoir de beaux cheveux. Donc autant vous dire que nous sommes fin décembre. Mes cheveux m'arrivent un petit peu au-dessous des épaules. J'aimerais récupérer 10 cm pour cet été. Le challenge est accepté. On rentre dans une période où je sens que ça va être compliqué pour moi de vivre avec les cheveux aussi courts. Je sais que ça paraît ridicule d'un point de vue extérieur, mais c'est ma réalité, c'est mon monde. Bien évidemment, je le précise, mais je le vois sur des femmes. Je trouve que c'est très féminin d'avoir les cheveux courts comme ça, c'est évident. Encore une fois, on est son propre ennemi, et dans mon monde à moi, eh bien, j'ai l'impression que c'est pas assez féminin. Donc, il va falloir que je fasse pousser mes cheveux, et je vais commencer une cure de M. Donc, c'est cette marque qui est vendue chez Sephora. Donc on va aller chez Sephora s'acheter ses compléments alimentaires. Je pense que je vais encore redevenir blonde pour cet été, mais pour l'instant je vais arrêter
mes bêtises, je vais laisser mes cheveux tranquillement pousser et voilà. Puisque on est dans un week-end où je vais vous partager ma réalité et j'ai commencé à vous dire des choses qui sont pas forcément positives mais qui sont ma vie. Mais sachez quand même que je veux rester une personne positive et dans mon malheur, je suis une personne heureuse parce qu'encore une fois, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai tous les gens que j'aime autour de moi et j'ai la santé aussi, ça c'est primordial. Demain, je vais vous emmener aussi avec moi. Compliqué pour moi aussi, c'est les grands-parents qui sont en maison de retraite. Alors il faut savoir que les grands-parents, c'est les personnes qui m'ont quasiment plus élevé que mes propres parents. Donc quand j'étais petite en fait, mes grands-parents avaient une maison et ils avaient acheté le terrain en face de leur maison. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu le terrain en face de leur maison. Ils l'ont divisé en deux et ils l'ont vendu à leur fille. Donc moi, j'ai grandi avec mes grands-parents en face et mes cousins, donc la sœur de ma mère, à côté. Donc vraiment, j'ai grandi dans une cellule familiale vraiment très très proche. Et du coup, en fait, mes grands-parents, ils venaient me chercher à l'école, ils me faisaient les devoirs, ils m'emmenaient en vacances. Enfin, ce sont vraiment des gens qui comptent énormément pour moi. Et on vit dans un moment familial compliqué puisque mes grands-parents, ils ont plus de 95 ans. Mon grand-père a quasiment perdu la vue et l'ouïe, alors que ma grand-mère a encore toute sa tête et peut encore un peu se débrouiller toute seule, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle peut pas se faire à manger, elle s'habille, elle se fait quand même sa douche, mais c'est quand même compliqué. Alors que mon grand-père, il ne peut plus rien faire. Il y a des stades dans la prise en charge des personnes âgées et il est au stade maximum, ça veut dire vraiment fauteuil roulant, compliqué quoi. Et il a fallu les placer dans une maison de retraite parce que on a essayé le plus longtemps possible de les conserver chez eux, sauf que déjà c'est un budget énorme de faire venir, je crois qu'ils avaient 3-4 personnes toute la journée qui venaient, qui se relayaient. Il y a ça, plus entretenir une maison. Donc ils avaient une très grande maison avec un très grand jardin. Et en fait, la maison n'est pas du tout adaptée pour eux. Donc c'est compliqué, on a fait refaire la salle de bain, enfin vraiment on a poussé pour les laisser vieillir dans leur maison, sauf qu'en fait à partir du moment où on commence à avoir des handicaps très complexes et où les aides-soignantes ont du mal à les aider parce que l'environnement n'est pas adapté, eh bien il faut faire, je pense, une des choses les plus difficiles dans sa vie, c'est de placer des gens qu'on aime. Surtout dans une cellule familiale comme la nôtre, on est tous très proches, il faut qu'on arrive à un consensus. Alors on s'est tous dit que bien évidemment, on ne pouvait plus les laisser vieillir chez eux parce que physiquement, c'était plus possible pour eux. Mais ça reste une épreuve, pour eux parce que ma grand-mère, elle n'a pas forcément envie de vivre dans un endroit ultra médicalisé alors que elle a encore toute sa tête. Mon grand-père, il n'entend plus grand chose et il ne voit plus rien, donc pour lui le plus important c'est qu'il soit avec ma grand-mère, donc bien évidemment ils sont ensemble, mais je pense que voilà, ça fait partie des épreuves qui sont très compliquées dans la vie pour eux et qui sont des épreuves pour nous, de la famille. Donc on essaie de se relayer un petit peu tous pour que chaque semaine ils aient des visites. Donc moi j'y vais toutes les 3 semaines, ma cousine y va aussi, ma tante y va, ma mère y va, enfin voilà, on a choisi une maison de retraite qui est en banlieue parisienne, donc proche de nous tous, et on se relaye, et voilà. Donc demain, dimanche, ce sera maison de retraite, donc je vais aller voir ma grand-mère, je vais essayer de lui changer les idées, je vais essayer de lui apporter du bonheur, c'est hyper important. Je pense que ça fait partie de ma vie, et parce que j'ai décidé de vous partager mon quotidien. Ce week-end, c'est pas un week-end de fête, mais c'est pas non plus un week-end triste. J'ai envie de vous dire aussi que cette chaîne, elle est humaine, que moi je suis humaine et que tout le monde a des problèmes dans la vie. Que les personnes qui sont très belles se trouvent parfois et peut-être même souvent pas belles, et que les personnes qu'on croit en bonne santé sont parfois des personnes qui ne sont pas en bonne santé. Et voilà, il faut pas tout croire sur les réseaux, il faut rester humain. Et c'est aussi des valeurs que j'ai envie de transmettre dans ma chaîne. C'est sûr, c'est que c'est moins sexy, ça fait moins rêver. Ou des gens, par exemple, sur ma dernière vidéo, qui me voyaient à Deauville dans un palace. Mais c'est vrai que j'ai été invitée à Deauville. Et bien évidemment, ce n'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est celle d'aujourd'hui. C'est des jours où ça va pas, où je me coupe
complètement les cheveux et je me bousille mes ongles. Et voilà, et des week-ends où je vais à la maison de retraite, où je déprime chez moi seule et où je fais pas du tout de contenu sur les réseaux parce que je ne vais pas bien. Et vous voyez, typiquement, ça c'est quelque chose que j'aurais pas du tout partagé sur Instagram, alors qu'en réalité, je trouve que YouTube c'est le bon format pour parler des choses qui sont vraiment profondes en fait. Ça laisse le temps d'échanger. On va aller acheter mes pilules M pour faire pousser mes cheveux. Donc je vais commencer ce nouveau traitement et je vous dirai si ça marche. Je vous emmènerai également en maison de retraite avec moi pour voir mes grands-parents. Ce sera aussi l'occasion pour moi de vous les présenter et également d'immortaliser sur ma vidéo ce moment parce que vous savez, depuis que j'ai commencé mes quelques vlogs, donc là je pense que ça doit être le troisième, quatrième vlog. Non, c'est mon 5e vlog. Et bien en fait, je prends du plaisir à me dire que ces vlogs immortalisent aussi des moments de ma vie. Ben j'ai envie que mes grands-parents soient dans un de mes vlogs parce que je les aime et que au fond de moi je me dis que ça les rendra un petit peu immortels et qu'un jour je reverrai cette vidéo quand ils seront plus là et je serai contente de les avoir figés avec moi dans ce vlog. Je vous fais des bisous. J'espère que même si ce vlog est pas un vlog d'aventure et qu'il est pas hyper positif dans ce que je vous dis et dans ma vie aujourd'hui, c'est une réalité. Et ça vous montre aussi que on est tous par période heureux, malheureux et il faut pouvoir vivre avec, le surmonter. Et un deuxième ouvrage aussi que j'aimerais vous conseiller pour les fêtes de Noël. C'est un ouvrage qui m'a été conseillé par une de mes amies qui s'appelle Virginia, qui est autrice. Le livre s'appelle Le pouvoir du moment présent. Pareil, j'essaierai de vous le mettre si je trouve le format digital à vous afficher, si je vous trouve la photo. C'est un livre qui parle justement du cerveau et de sa capacité à ne pas vivre les instants présents. C'est vraiment la seconde qui s'écoule. Et que le cerveau est en permanence en train de penser au futur, penser au passé, se comparer aux autres ou être trop focus sur soi. Et en fait, le pouvoir du moment présent, c'est vraiment remettre ce qu'on appelle l'église au milieu du village. C'est vraiment se repositionner soi-même avec le monde qui nous entoure. Ce livre m'a changé la vie. C'est un super cadeau pour Noël que vous pouvez vous faire pour vous ou offrir à quelqu'un. Et probablement que je ferai une vidéo sur les livres qui m'ont beaucoup aidé parce que mine de rien, moi je lis pas énormément, mais en fait c'est un incroyable support pour pouvoir évoluer psychologiquement un livre parce qu'on peut relire les passages, on peut les surligner, on garde les livres près de soi et on peut les relire et moi j'ai la mémoire des passages, c'est-à-dire que quand je relis un passage, je me remémore à quel point j'étais mal et à quel point ce passage m'a fait du bien et du coup ça vous réexplique des choses essentielles et ça vous montre qu'on évolue dans le temps. Donc n'hésitez pas à vous acheter des livres de développement personnel. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément bien faits, mais en tout cas, moi, ceux que je vous conseillerais, c'est vraiment ceux qui m'ont, un, fait du bien dans ma tête, deux, qui sont faciles à lire et qui sont présentés d'une façon ludique. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire du bien, achetez-le. Même si vous ne lisez pas tout de suite, vous l'aurez. Et parfois, dans des moments de sa vie où on part en vacances, où on prend un avion, où on prend un train, on a des moments comme ça où finalement, le livre est là, le moment est là, on l'ouvre. Et en fait, il se passe quelque chose dans sa vie. Donc, n'hésitez pas à acheter ces deux livres. Donc, Guérir de David Servan-Schreiber, qui vraiment vous parle de la psychologie et des démons qu'on peut avoir avec soi-même et comment guérir. C'est clairement le nom du livre. Et le pouvoir du moment présent aussi, qui va vous aider à vous recentrer sur vous-même et profiter des instants de la vie parce que la vie, encore une fois, elle est courte et on a beau se le dire dans des grandes phrases, parfois il faut vraiment qu'on nous l'explique de façon schématique, j'ai envie de vous dire. Et le pouvoir du moment présent, c'est vraiment ça, c'est vraiment un schéma de la vie où où on vous montre qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est le moment présent. Mais je pense que je ferai une vidéo sur des livres qui m'ont vraiment aidé dans la vie et j'essaierai d'y rentrer un peu plus profondément pour vous dire ce qui m'a vraiment aidé. Voilà, donc c'était un peu long ce début de vlog, mais pour moi c'était nécessaire de vous parler de ce quotidien-là, de ma vie,
qui n'est pas un quotidien rêvé, mais qui est nécessaire parce qu'on a tous des moments dans la vie où ça ne va pas et ça fait partie de la vie et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut partager. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Hello les amis, voilà dimanche. Voilà, je me suis réveillée vers 10h, j'ai petit déjeuner, j'ai pris du coup mon petit cachet. Donc voilà, franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup de mal à m'y faire, je les trouve beaucoup trop courts, beaucoup trop foncés, voilà. Mais il va falloir que je prenne patience. Ça va être long, en tout cas, là, j'espère juste que ça va rapidement dégorger. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va absolument pas se concentrer sur moi, mais on va surtout aller voir mes grands-parents, maison de retraite. C'est une épreuve pour moi, mais en même temps, eh ben, c'est la vie. Mes grands-parents, je les aime vraiment au plus profond de moi et je pense que bah, c'est super important de leur amener de la bienveillance, de la joie. Et voilà, et j'espère que si vous avez des grands-parents et que vous avez encore la chance comme moi de les avoir, eh bien profitez-en jusqu'au dernier moment. Grand manteau d'hiver, on est d'accord qu'il fait vraiment très froid. Hop, grande écharpe. Si vous me croisez à Paris, comme ça, je pense que vous me reconnaîtrez. Voilà, je suis prête.